plaît. Oui, moi j'aurais deux questions à poser. La première, c'est quel est le message que vous aurez apporté sur cette formidable mobilisation de la jeunesse gabonaise et de la diaspora de partout le monde. C'est la première fois que dans la diversité culturelle en France qu'on a vu un tel mouvement de mobilisation, que ce soit à Paris, que ce soit dans toutes les villes de France. Et quel est le message que vous leur adressez pour continuer à se mobiliser alors qu'ils commencent à perdre espoir? Ça, c'est ma première question, mais il y a une deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est quand vous avez parlé du diable qui s'est installé au Gabon. On voit de plus en plus sur les réseaux qu'on parle de crimes rituels qui se passent dans le pays. Et quelle est juridiquement la meilleure façon de traiter cette question des crimes rituels dont on parle au Gabon? Malheureusement, ce sera la dernière question. Merci. Je voudrais commencer par la dernière. Concernant les crimes dits rituels, qui sont des homicides volontaires avec prélèvement d'organes humains, et pour lequel un jeune qui est conseiller spécial de M. Ali Bongo Ndimba a eu à m'interpeller au cours d'un passage dans un média, parlant même devant ma vie privée, estimant que je fais de la polygamie en politique comme j'en fais dans la vie privée. Et puis je lui ai répondu tout simplement, de façon gentille, je dis: mon petit, je sais que vous exprimez là une petite jalousie parce que vous m'avez fait des appels de pied pour devenir mon épouse, et je vous avais répondu que je ne suis intéressé qu'à celles qui sont nées femmes, qu'à ceux qui sont devenus femmes. Et donc, en posant le problème de cette affaire des crimes rituels sur lesquels, entre autres, il est revenu, j'ai longuement pris position sur cette question au Gabon. Et j'ai initié une réforme pénale au Gabon pour éradiquer ces abominations, ces barbaries moyenâgeuses. J'ai initié deux principales réformes. Réforme du code pénal, réforme du code de procédure pénale. Pour rendre ces abominations comme étant des crimes imprescriptibles. Ça signifie que quelle que soit la durée, il est toujours possible d'ester en justice. Deuxième chose, il fallait condamner ça de la peine la plus élevée possible. La condamnation à la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans, période pendant laquelle les auteurs, les instigateurs, les organisateurs et même les complices ne peuvent pas bénéficier d'un aménagement de peine. Et puis, pour la première fois dans cette histoire de poursuite engagée, j'ai dû saisir le ministre français de la Justice, le ministre français actuel de la Justice. Moi, en tant que garde des Sceaux du Gabon à l'époque, et c'est la première fois qu'en matière de cette affaire d'abomination, que sont des crimes avec prélèvement d'organes, et d'organes vitaux pour des pratiques fétichistes, par ceux qui croient que c'est par le fétichisme et par la prière uniquement qu'on peut atteindre des objectifs d'ascension sociale, alors que c'est par le travail déterminé et acharné de chacun, plus le concours éventuellement mérité, mais concours mérité des autres, qu'on peut atteindre le sommet de la grâce. Et donc, j'ai saisi le ministre français de la Justice pour qu'il puisse envoyer au Gabon la gendarmerie scientifique française et nous aider à élucider des cas, des crimes de cette nature qui ont été perpétrés en espace de quelques mois dans une localité de façon gravement à la fois épidémique et endémique. Et ce travail, je ne peux pas malheureusement dire mieux, puisque je suis tenu par l'obligation de secret professionnel. Ce travail, j'espère qu'il sera poursuivi par ceux qui sont devenus aujourd'hui les tortionnaires. Ça, c'est la première question. La deuxième question en direction de la diaspora gabonaise, partout où elle se trouve dans le monde. C'est le même message que j'ai porté à la diaspora gabonaise installée ici à Paris et que j'ai reçu pendant mes premiers jours de mon arrivée ici en France. Et c'est le même message que je porterai à la diaspora que j'irai rencontrer à l'intérieur de la France, dans un ensemble de villes où il y a une forte concentration de jeunes et qui chaque jour m'invitent à travers mon téléphone, à travers les réseaux sociaux, pour que j'aille là-bas échanger avec eux, leur apporter le message de la détermination. C'est le même message que je répète. Et je crois que M. Jean Ping a lancé un message à toutes les Gabonaises, au peuple gabonais, où qu'il se trouve, de rester déterminé, de ne pas relâcher, de rester mobilisé, et que lui, il ne reculerait pas,
il irait jusqu'au bout comme il avait toujours répété. Et bien mon vieux, ce même message, je le porterai auprès de la diaspora gabonaise installée aux États-Unis, qui m'ont également invité, installée dans les pays d'Afrique, où j'ai été également invité par cette diaspora. Et avant que je n'y arrive, je répète à la direction des uns et des autres de continuer la mobilisation, de continuer à exiger que leur souveraineté soit prise en compte. Si au Gabon, M. Ali Bongo Ondimba a pu alléguer qu'un hacker ivoirien a hackerisé des données, des résultats électoraux transmis par tradition sur PV manuel, est-ce qu'il peut alléguer la même chose pour avoir été battu dans tous les bureaux de vote ouverts en dehors du Gabon? Et particulièrement ici en France, aux États-Unis, et même en Chine. Et même en Chine, j'ai là la presse, un représentant de la presse probablement chinoise. Et même en Chine, M. Ali Bongo Ondimba a été largement battu. La question que je peux poser, est-ce que là également, c'est un hacker qui est rentré dans l'urne en Chine pour inverser les papiers, comme si c'était une sorte de magie. Cette fois-ci, magie noire et non pas magie blanche parce qu'elle est particulièrement forte. Donc, le message que je lance en direction de toute la diaspora gabonaise, c'est le même message que je lance à tout le peuple gabonais. Pour leur dire, un peuple déterminé arrive toujours à ses fins. Et c'est sur ce point que je conclus ce débat en remerciant les uns et les autres d'être venus et de la pertinence des questions qui m'ont permis davantage d'expliquer la situation de grave chaos qui guette le Gabon, les graves souffrances du peuple gabonais depuis le 31 août 2016, pour que chacun, partout où il se trouve dans le monde, nous aide à faire en sorte que la paix et la démocratie puissent régner en République gabonaise. Merci. Merci à vous. Merci pour votre